Voilà. Alors, du coup, je vais vous partager mon écran. J'ai fait quelques pets slides de manière de moi-même être organisée dans ce que je vais vous dire. Donc, pour ceux qui m'ont suivi un petit peu, vous savez que je reviens d'un voyage en Nouvelle-Calédonie qui a duré un mois. Donc, je vais vous partager des petites choses qui m'ont interpellée pendant ce voyage-là, des petites prises de conscience, des petits, voilà. Vous allez comprendre. Alors, que je vous partage mon écran. Alors, est-ce que... on va bouger ça. Ah si, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, par contre, moi, je ne vois personne. Est-ce que si je vois... Laure, est-ce que tu peux me dire si tu vois mon écran ou pas? Oui. Ok, merci. Alors, du coup, je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai pu apprendre sur moi, ce que j'ai pu apprendre sur plein de choses. C'est pas vraiment des apprentissages, c'est plutôt des prises de conscience, des choses que j'aurais peut-être pas eu de déclic avant ce voyage. Ça peut vous paraître tout con, vous verrez, mais voilà, c'était important que je vous partage ça. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc je vais vous expliquer déjà pourquoi j'ai choisi de partir en Calédonie. Hein. C'est un choix du cœur puisque j'ai toute ma famille qui habite là-bas. Pour les personnes qui ne connaissent pas mon histoire, toute ma famille maternelle habite là-bas. Donc là, il y a ma mère, ma sœur et mon fils. Du coup, en bas, vous avez une partie de ma famille aussi. Ça fait 7 ans que j'y étais pas retournée. Ma mère n'a vu mon fils qu'une fois. Donc là, c'était la deuxième fois. Et ça faisait 4 ans que je ne l'avais pas vu. Donc c'était des vacances sans être forcément des vacances. En fait, c'était beaucoup de retrouvailles, beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs, beaucoup de photos, beaucoup de voilà de partage en famille. Euh, C'était des retrouvailles aussi avec mon île parce que c'est aussi chez moi la Calédonie. Donc je me suis en quelque sorte reconnectée un petit peu avec tout, que ce soit connectée avec les gens, que ce soit connecté avec la nature, puisqu'en Nouvelle-Calédonie, voilà, c'est pas très urbanisé, hein, donc il y a encore des tribus, il y a encore des anciens dialectes, il y a encore tout ce genre de choses, des coutumes, des traditions qu'on ne connaît pas du tout ici. Donc, je me suis beaucoup reconnectée à toutes les choses qui sont essentielles dans la vie et les choses que nous, on oublie quand on travaille sur les réseaux sociaux. D'accord? Donc ça, c'est une des prises de conscience que j'ai eues, c'est qu'on oublie, nous-mêmes, hein, les social marketeurs et les gens qui font du marketing de réseau, on oublie la terre, on oublie l'eau, on oublie les gens, on oublie les vraies relations qu'il y a, on oublie les éléments principaux, en fait, je pense. Voilà, donc ça, c'est pour la petite histoire. Donc pourquoi la Calédonie? Parce que voilà, moi je suis pas née là-bas, mais ma mère est née là-bas, ma tante, ma grand-mère, voilà, même ma sœur est née là-bas aussi. Euh, j'ai toute ma famille maternelle qui est là-bas. J'ai pas de famille maternelle en France, j'ai que le côté de mon père. Euh, donc voilà, c'est une situation un peu particulière. En tout cas, voilà pourquoi c'était la Nouvelle-Calédonie, pour ceux qui n'auraient pas compris pourquoi je suis partie spécialement là-bas. Euh, donc, il faut savoir que j'ai commencé le marketing de réseau il y a 4 ans, donc chez Eatworks, hein, pour ceux qui savent. Quand je me suis lancée dans le marketing de réseau, c'était pour une idée précise, c'était pour emmener mon fils en Calédonie, voir ma famille. Euh, Ça a mis 4 ans et je veux vraiment appuyer là-dessus parce que avant, j'aurais pas pu, honnêtement. La Calédonie, c'est des billets qui sont très, très chers. C'est une vie là-bas sur place qui est très, très chère. Et c'est honnêtement un voyage, je pense, qui est quasiment intouchable pour des gens qui travaillent dans un secteur d'activité qui est normal, on va dire, qui gagnent le SMIC ou un petit peu plus. C'est vraiment intouchable parce que c'est tellement cher, vous n'avez pas idée. Honnêtement, les billets d'avion sont très très chers, la vie sur place est très très chère et j'ai économisé pendant longtemps pour pouvoir offrir ce voyage à mon fils et à moi-même. Et pour vous dire tout simplement que ça peut être long, ça peut être très très long avant que vous atteigniez vos objectifs. Voilà, moi j'ai mis 4 ans pour pouvoir y aller. Et j'ai fêté mes 4 ans de marketing de réseau pendant que j'étais en Nouvelle-Calédonie et c'est une super victoire parce que
j'aurais pu abandonner et j'aurais pu laisser tomber, mais je ne serais pas allée en Nouvelle-Calédonie parce que honnêtement, je pense que je n'aurais jamais pu m'offrir ce voyage. Euh, et, euh, et voilà, j'ai tenu dans le temps. Et ça, c'est quelque chose que vous devez prendre en considération. Vous ne perdez pas du temps même quand vous êtes dans des périodes d'échec. Vous ne perdez pas de temps. Il y a aucune perte de temps. Vous êtes seulement en apprentissage. Vous apprenez des choses. Moi, je me suis cassé la figure plus d'une fois, que ce soit chez Itworks, que ce soit chez Moder. On s'est tous cassé la figure et on se recassera la figure à un moment donné. Maintenant, la différence entre les personnes qui abandonnent et par exemple moi, c'est que j'ai rien lâché, quoi qu'il puisse se passer. On peut avoir des moments de faiblesse, on peut avoir des périodes où on se pose beaucoup de questions, où on a envie de tout envoyer balader. Mais si vous voulez atteindre vos objectifs et arriver jusqu'au pourquoi que vous avez, que vous avez choisi quand vous vous êtes lancé, euh, il faut y aller, il faut jamais rien lâcher. Et la différence, c'est comment vous allez franchir les obstacles. C'est hyper important. Il faut être régulier dans le sens où je n'ai, en 4 ans, jamais arrêté mon activité, d'accord? Même s'il y a des fois où j'ai pu prendre du recul pour moi aussi, où il y a des fois où j'ai pu me remettre en question, où j'ai pris des claques, honnêtement. Ça n'a pas été tous les jours facile, c'est clair et net, mais l'activité, elle n'est pas facile en soi. Surtout quand on s'y met vraiment à fond, à 2 milliards de pourcents. C'est très difficile des fois pour beaucoup d'entre nous de se remettre en question, de réussir à dire qu'on a tort, ce genre de choses. Mais il faut le faire, ça fait partie des obstacles que vous allez rencontrer. C'est important. Vous devez franchir les obstacles de n'importe lesquels que vous allez rencontrer, de n'importe quelle manière que vous voulez, mais vous ne pouvez pas rester devant un mur, d'accord? Soit vous passez par-dessus, soit vous le cassez, soit vous prenez les pierres et vous le construisez derrière vous, je ne sais pas, faites quelque chose avec, mais en tout cas, ne restez pas bloqué devant et ne disparaissez pas, d'accord? Vous avez tous des pourquoi plus ou moins puissants, d'accord? C'est quelque chose qui doit vous prendre aux tripes, qui doit vous faire vous lever le matin, qui doit vous motiver au quotidien. Donc moi, jusqu'ici, c'était ce voyage, d'accord? Et maintenant que c'est fait, je vais trouver autre chose, hein, je m'en fais pas pour ça. Mais en tout cas, c'était vraiment ça. Et si j'avais abandonné, honnêtement, si j'avais laissé tomber, ne serait-ce que plusieurs mois où j'avais vraiment dit stop à cette activité parce que j'ai rencontré des obstacles et que j'arrivais pas à passer au-dessus, j'aurais jamais pu partir. Vraiment, j'aurais pas pu le faire. Et c'est une question vraiment financière parce que comme je vous le disais, c'est très très cher. Mais voilà, ne restez pas bloqué devant vos murs, devant vos obstacles, devant les choses que vous pensez qui sont incapables à surmonter alors que c'est complètement faux. Tout le monde est capable, à mon sens, hein. Voilà, c'est pas. Je sais que chacun d'entre vous est capable de surmonter les obstacles. On en a rencontré déjà beaucoup, vous en rencontrerez d'autres, c'est sûr et certain, que ce soit demain, la semaine prochaine ou dans un mois, dans un an, vous rencontrerez d'autres obstacles, que ce soit dans la vie, dans le business ou quoi que ce soit, il y aura toujours des choses qui se mettront sur votre chemin. Maintenant, la différence, c'est comment vous allez réagir devant ces obstacles-là. OK? Donc voilà, ça, c'est des choses que je voulais vraiment partager parce que faut pas croire que ce voyage-là, je me le suis payé en claquant des doigts parce que c'est pas vrai du tout. Et là-bas, j'ai voulu, j'ai fait beaucoup plaisir à mes proches, à ma famille, à ma sœur en l'occurrence. En plus, c'était Noël, donc c'est vrai qu'on a beaucoup profité. Mais j'ai économisé vraiment pendant des mois et des années pour pouvoir faire ça. Et j'ai rattrapé les 4 ans de Noël, je crois, en un seul Noël. Mais j'ai économisé des mois et j'ai commencé les cadeaux de Noël il y a des mois aussi pour ma petite sœur. Et voilà, tout ne se fait pas à l'instant T comme vous avez envie, même si on aimerait bien des fois que tout se passe beaucoup plus rapidement, mais la vie c'est pas ça, le business c'est pas ça, ça se passe pas comme ça. Et de toute façon vous avez que très peu de fierté, de gratitude quand les choses vous tombent comme ça dans les doigts. Vous ne retirez rien de gratifiant. Là, pour moi, c'était très gratifiant parce que ce voyage, je me le suis payé toute seule. Il n'y a personne qui m'a payé mes billets d'avion. Il n'y a personne qui m'a payé les cadeaux de Noël de ma famille. Il n'y a personne qui m'a payé tout ce que j'ai payé là-bas. Je l'ai payé moi-même. Et rien que pour ça, ça valait le coup de me battre pendant 4 ans. Ça valait le coup de me lever le matin. Ça valait le coup que je prenne des tartes par Charlie, au sens figuré, bien sûr. Elle n'est pas violente. Mais ça valait le coup que je prenne des bouffes.
Ça valait le coup qu'elle me secoue, qu'elle me dise que non, là Marine, tu fais de la merde, là t'as tort maintenant, faut te relever, faut changer, faut te remettre en question. Voilà, ça valait le coup vraiment de me priver de beaucoup de choses pour faire cette activité. Ça valait le coup d'aider d'autres personnes à développer le marketing de réseau. Ça valait le coup de prendre du temps, d'y mettre du temps, d'y mettre du cœur parce que au bout de 4 ans, mon objectif principal, il est là, ça y est, c'est fait, je suis partie 1 mois, j'ai profité, j'ai revu mes proches et voilà. Ne lâchez jamais rien si vous voulez vraiment quelque chose. C'est ça que vous devez retenir. OK ? Donc, ensuite, quelle prise de conscience et qu'est-ce que ça va changer aujourd'hui pour moi ? Alors, il faut savoir qu'en Calédonie, vous voyez la Calédonie, pas comme moi je la vois parce que moi je l'ai déjà vécue et c'est complètement différent. Et même si un jour vous partez là-bas, vous la vivrez quand même pas de la même manière que moi j'ai pu la vivre parce que vous allez partir en tant que touriste et vous allez voir tout ce qui est beau. Voilà, c'est logique, hein, quand on part en voyage, c'est ce qu'on fait. On va voir tout ce qui est beau. Ce qui était important pour moi de retenir de la Calédonie, c'est que on a 2 ethnies en Calédonie, d'accord ? Il y a les Blancs, donc en gros nous, hein, donc on appelle les Caldoches, c'est hyper moche, mais c'est comme ça. Et donc nous, en fait, on est, on va dire, les descendants des colonisateurs, hein, clairement. Et il y avait les autochtones à la base qui s'appellent les Kanaks qui sont noirs. C'est une guerre constante entre les Blancs et les Noirs là-bas. Quand je vous parle de guerre constante, je parle vraiment au sens propre. Je parle avec... ils sont armés, voilà, vous marchez dans la rue, vous pouvez vous faire flinguer. Honnêtement, on est dans un monde qui est comme ça, mais tout ça, vous ne le voyez pas. Vous voyez le sable blanc, vous voyez l'eau turquoise transparente, voilà, vous voyez les animaux, vous voyez les requins, vous voyez tout ça. Enfin bref, vous voyez les trucs de touristes, les trucs qui sont vraiment beaux à aller voir. Mais croyez-moi, la Calédonie, c'est pas ça. Et je me suis vraiment connectée à... C'est la première fois que j'apprends un petit peu la vie des autochtones de là-bas, la vie des Kanaks, parce que j'ai fait ça toute seule avec ma sœur, parce qu'il faut savoir que du coup, par exemple, ma mère, ma tante, ma famille, tout ça, qui sont blancs, pour la plupart en tout cas, sont complètement en guerre en fait contre les Noirs et du coup ne s'intéressent pas forcément à leur culture, à leurs traditions, à leurs coutumes, à leur mode de vie, même à leurs croyances. Et moi, je me suis intéressée à ça. Et ma sœur qui a des copains qui sont Kanaks, donc j'ai eu l'occasion de discuter beaucoup avec eux. Et en fait, on se rend vite compte que nous, on est vraiment dans un monde de bisounours. C'est-à-dire que on est, les réseaux sociaux, ça nous bouffe le cerveau, vous vous rendez même pas compte. On est déconnecté de tout ce qui se passe dans le monde, vraiment. On voit que ce qui est bien, mais on voit pas, vous voyez, quand on dit le dessous de l'iceberg, en fait, c'est un peu ça. Vous, la Calédonie, vous allez voir ce qu'il y a ici, mais en fait, dessous, il y a une colonie de choses qui sont vraiment abusées et qui peuvent vraiment vous mettre une grosse claque. Et j'ai discuté avec des Kanaks qui m'ont raconté un peu leurs histoires, les événements qu'il y a pu avoir avant, parce que il y a eu des gros événements en Calédonie en 86 d'ailleurs, où mon père qui était gendarme était là-bas et il a rencontré ma mère là-bas. Et donc ils ont des histoires qui sont très touchantes, mais en fait ça sert à rien de leur parler des réseaux sociaux, de tout ça. Ils sont complètement déconnectés du monde actuel. Pour eux, le sens de la vie, c'est la terre, c'est l'eau, c'est les gens. Moi, je suis allée en tribu parce que j'ai une copine qui a son frère qui vit dans une tribu. Donc, je suis allée en tribu avec elle. Et c'est des gens, ils peuvent passer des heures avec la main posée sur un arbre à réciter des prières kanak que je n'ai pas comprises, évidemment, parce qu'il y a 27 dialectes. Donc, voilà. Mais ils sont connectés aux choses qui sont importantes. Et moi, j'avais besoin de partir et je pense que j'avais besoin de ce voyage, moi aussi, pour me reconnecter parce que pour jouer la transparence avec vous, cette fin d'année, elle n'a pas été facile pour beaucoup d'entre nous, je pense, chez Moder. On a passé un super mois un super mois d'été en août. Puis après, septembre, octobre, c'était l'ascenseur émotionnel. On est tous un peu redescendus. Novembre, c'était branle-bas de combat, tout le monde était content, des points partout, des positions partout. Décembre, catastrophe naturelle. Et en fait, je pense que dans des moments comme ça, moi, je sais que c'était pile le bon moment pour que je m'en aille.
pile le bon moment pour que je prenne un mois pour moi et que je puisse moi-même me reconcentrer sur les choses qui étaient importantes. Parce que certes, cette activité, elle me fait vivre et je prends énormément de plaisir à la développer. Mais à côté de ça, pendant 4 ans, je pense que j'ai oublié le vrai sens de ma vie. Et le vrai sens de ma vie, c'est les gens. Le vrai sens de ma vie, ben, c'est la nature, c'est ce qui se passe dehors, enfin voilà, c'est les relations, c'est voilà tout ce que en fait on ne fait pas sur les réseaux sociaux, la vraie connexion entre les gens. Et donc j'ai eu besoin de ça et je pense que voilà, c'est tombé pile quand j'en ai eu réellement besoin. Et je me suis retrouvée dans un gros repas de famille qui m'a fait prendre conscience aussi d'autres choses. C'est on est très focalisé sur l'argent. D'accord? On est très, très, très focalisé sur l'argent. À 95%, quand on demande aux gens pourquoi ils ont intégré Moder, c'est pour l'argent. D'accord? Alors oui, on n'est pas là pour trier les lentilles. Je veux bien vous l'accorder. On est tous là initialement pour l'argent. Mais ce qui est important de savoir, c'est pour faire quoi avec l'argent que vous voulez. D'accord? Donc, je me suis retrouvée au milieu d'un repas de famille avec ma famille donc, de Calédonie. Donc, vous pouvez voir qu'il n'y a pas que des blancs, moi, chez moi. Il y a des Kanaks aussi, il y a des Vietnamiennes, il y a un petit peu de tout. Je me suis retrouvée dans ce repas de famille qui n'était absolument, ça c'était absolument pas prévu à la base. Je voulais juste passer dire bonjour à mes oncles que je n'avais pas vus depuis 7 ans. Et quand je me suis retrouvée là, on est arrivés, nous, on était 8, on est arrivés un peu comme un cheveu sur la soupe. Et en fait, en discutant avec mes oncles, etc., moi, je me suis excusée parce que, voilà, j'aurais dit, on arrive sans rien. À la base, c'était pas prévu, on voulait pas s'imposer. C'était l'anniversaire d'un de mes petits cousins, donc il y avait tout, en fait, il y avait toute la bouffe de prête, le cochon qui tournait déjà à la broche. Enfin, voilà, je vous donne des détails, mais c'est... Et on est arrivé vraiment voilà, comme je vous dis, comme un cheveu sur la soupe. C'est des gens qui n'ont pas d'argent, honnêtement. C'est des gens qui n'ont pas d'argent, si bien que nous, en Calédonie, en tout cas, voilà, pour mes proches, c'est des personnes qui sont obligées d'aller chasser, qui sont obligées d'aller à la chasse, qui sont obligées d'aller à la pêche. Ils ont des jardins parce qu'ils sont obligés de cultiver. En fait, ils peuvent pas avec l'argent qui rentre, et pourtant c'est des bosseurs, mais c'est tellement cher. Autant vous dire, un paquet de cigarettes, c'est 19 € par exemple, donc je peux vous dire que ça vous donne envie d'arrêter de fumer. Mais pour vous donner un exemple, hein, ils nous ont reçus honnêtement comme des rois et ils n'avaient pas l'argent pour nous recevoir. Ils étaient allés à la pêche le matin. J'ai mangé de la langouste qui avait été pêchée le matin même. Ils étaient allés à la chasse la veille. Donc, le porc qui tournait sur la broche, il était tué de la veille. Tout ce qui était dans les assiettes, tous les légumes, le taro, l'igname, la patate douce, etc., ça sortait clairement du jardin. Et ils ne sont obligés de choisir aujourd'hui entre acheter le lait pour les enfants, les couches pour les enfants, payer leur loyer, etc. et manger, en fait. Ils sont obligés de choisir, ils ne peuvent pas tout faire. D'accord? Donc ça, c'est les dessous noirs un peu de la Calédonie. Et ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, quand on arrive dans des moments comme ça, on s'en fout de ce qu'il y a sur la table. Donc en fait, l'argent, on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a personne là-dedans qui a parlé d'argent, il n'y a personne qui a dit « Toi, tu as amené ça, moi, j'ai amené ça, je ne sais pas quoi, elle n'a rien amené, etc. etc. » Non. Tout ce qui compte là, c'était les relations qu'on avait ensemble. Tout ce qui comptait, c'était que j'étais là, en fait, qu'on ne m'avait pas vu depuis 7 ans, qu'on n'avait jamais vu mon fils. Faut savoir que ma grand-mère a 12 sœurs et 2 frères. Donc, en fait, quand je suis arrivée là-bas, j'avais 15 de mes petits cousins qui étaient là. Et du coup, Mathéo s'est retrouvé, vu qu'il n'a aucun cousin en France, s'est retrouvé avec 15 cousins là-bas sur place. Donc, il était un peu perdu, pauvrette. On a été, moi je connaissais, mais mon fils a été voilà, intégré de la même manière que n'importe quel autre enfant. Il a eu les mêmes jouets dans la journée parce que ils avaient fait une chasse au trésor, etc. Donc voilà, pour vous dire qu'il n'y a eu à aucun moment une question d'argent qui est rentrée en jeu. Tout ce que les gens voulaient, c'était être ensemble, en fait, quoi que ça coûte. Et je pense qu'on oublie, nous, toutes ces relations-là. On est trop focus sur l'argent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne sait pas pourquoi on veut de l'argent.
D'accord? Pour la plupart d'entre vous, vous ne savez pas pourquoi. Vous avez des idées, mais vous n'êtes pas focus sur quelque chose de précis. Comme moi, j'ai pu être focus, par exemple, pendant 4 ans sur la Calédonie. Pour la plupart d'entre vous, comme disait Anthony Valentino, vous avez des pourquoi pas, mais vous n'avez pas de vrai pourquoi. D'accord? Et ça pêche dans votre activité. Vous devez trouver quelque chose qui vous sort le matin, comme nous, en Calédonie, comme ma famille peut se lever le matin pour aller chasser parce que leur pourquoi, c'est de manger, en fait. D'accord? Donc, nous, on n'en est pas là encore. Notre pourquoi, c'est pas de manger parce que je pense qu'on est bien dans nos baskets pour beaucoup en France, même si beaucoup se plaignent qu'ils en ont pas assez, etc. Mais croyez-moi, vous en avez largement assez. Alors, je sais qu'on peut pas comparer avec toute la misère du monde, mais il est temps de prendre conscience de ce que vous avez et d'arrêter de penser à ce que vous n'avez pas parce qu'on est loin d'être des gens à plaindre, vraiment. Moi, quand je vois mes oncles qui ont 76 et 78 ans se lever le matin, tous les matins pour aller chasser, pour aller pêcher, je vous le dis honnêtement, ça me fait mal au cœur. Je pense qu'on n'en est pas là. On est loin d'en être là. Et il faut arriver à apprécier ce que l'on a aujourd'hui parce que beaucoup de monde nous envie. OK? Et c'est pour vous donner un exemple, mais vous voyez, quand j'étais là-bas, le 1er janvier, la Calédonie a pris 22% sur tous les achats. Ça veut dire que le paquet club qui était initialement à 15 balles, il est à 19 euros maintenant. Vous voyez? Donc, ils ont pris 22% sur tout. OK? Donc, la Calédonie, c'est beau. La Calédonie, c'est joli à regarder. C'est joli en surface, d'accord? C'est sûr, c'est un super beau voyage de noces, hein, si vous voulez partir en amoureux. C'est magnifique à voir. Il y a plein de paysages, des choses qui peuvent vraiment vous déconnecter du quotidien. Mais les vrais voyages, c'est là où vous ressortez vraiment avec des vrais apprentissages sur vous, sur le monde, où vous arrivez à vous poser un peu plus les pieds sur terre parce que je pense qu'ici, on est très déconnecté. On a des vrais problèmes de riches. On a des vrais problèmes... des problèmes qui sont complètement futiles en fait. Je pense pas qu'il y ait vraiment réellement des gens en France, en tout cas nous, chez nous, qu'il y ait vraiment des gens qui se posent la question là actuellement s'ils vont pouvoir manger ou non en fait. Parce que, alors certes, il y en a, mais quand je vous dis, je parle vraiment dans des extrêmes, on est dans une société qui nous aide énormément et je pense qu'on ne s'en rend pas compte. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez. En gros, c'est là que je veux en venir. OK? Donc, aujourd'hui, c'est vraiment le point de la fin. C'est que, moi, je vais forcément avoir un nouveau pourquoi. Je peux pas vous dire honnêtement là tout de suite maintenant parce que j'ai été tellement focus 4 ans dans quelque chose que là, aujourd'hui, je vous avoue, je suis un peu moi-même perdue dans mon nouveau pourquoi, vraiment le but ultime. Même si, voilà, je pense que ce sera sûrement acheter une maison ou voilà, quelque chose vraiment qui me fait me lever le matin. Donc, le nouveau pourquoi, le jour où je l'aurai trouvé, je vous ferai part de ça. Maintenant, j'ai pris réellement conscience d'une chose aussi. C'est que pendant cette absence de 1 mois, j'ai pas été absente à 100%, mais j'ai été un peu absente parce que j'ai quand même 10 heures de décalage horaire avec la France. Il y a eu les fêtes, donc moi j'ai profité aussi. Il faut savoir que ça faisait 4 ans que je faisais du marketing, que je n'avais jamais clairement pris de vacances où j'étais complètement déconnectée. Voilà, ça fait du bien aussi. Mais du coup, pendant ce mois-là, j'ai aussi pu constater énormément de choses. Des choses, j'ai volontairement pas, je me suis volontairement pas immiscée dans des histoires d'équipe, voilà, parce que moi, je voulais rester dans mon voyage tranquille. Maintenant, voilà, j'ai constaté énormément de choses. J'ai constaté énormément de départs. J'ai constaté énormément de doubles activités aussi. Et aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'est un peu le mot du début d'année que j'ai pas pu faire parce que du coup, j'étais là-bas. Mais je vous le dis aujourd'hui, cette année, j'ai perdu énormément de temps avec des gens en fait à qui j'ai tout donné. J'ai donné énormément de temps, j'ai fait beaucoup de Zoom, j'ai passé voilà, vraiment des heures et des heures avec certaines personnes au téléphone à les coacher, à essayer de les amener vraiment à prendre conscience réellement de leur potentiel, du potentiel de Modair, etc. Et cette année, vraiment, ma plus grosse résolution, c'est que je ne veux plus perdre de temps avec vous, avec les gens qui n'ont plus envie ou les gens qui ne savent pas, les gens qui n'ont pas encore trouvé pourquoi ils étaient ici, les gens qui, du jour au lendemain, vont me dire qu'ils partent
parce que tout ça, pour moi, c'est une perte de temps et pour vous aussi. Et je parle aussi au nom de mes piliers parce que je sais que mes piliers, ils passent énormément de temps en formation. Je sais qu'ils passent énormément de temps au téléphone pour certains avec vos équipes, etc. Et aujourd'hui, nous, on a envie d'avancer avec les personnes qui ont vraiment envie d'avancer avec nous. Moi, je suis pas du genre à retenir quelqu'un qui a envie de partir. Donc, si vous avez envie de partir, c'est que ici, vous n'avez pas trouvé ce que vous vouliez et il n'y a aucun problème. Je suis totalement en phase avec ça. Tout le monde ne peut pas trouver chaussures à son pied du premier coup. Il faut tenter plusieurs choses, etc. Il n'y a aucun problème. Moi, la première, j'ai fait It Works. Maintenant, je suis chez Moder. Il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, moi, je ne veux plus perdre de temps parce que vous avez qu'une vie, mais nous aussi. Et j'ai envie de donner mon énergie, mon temps, mes connaissances, mon apprentissage. J'ai envie de les donner aux gens qui ont vraiment envie d'être là, qui ont envie d'aller avec nous, d'accord, qui ont envie de monter les positions modernes avec nous, ensemble. Je ne veux plus, absolument plus perdre de temps comme j'ai pu perdre du temps cette année. Voilà. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui ne vous fait pas plaisir, mais c'est en toute honnêteté que je vous le dis. Je veux être avec des gagnants tout le temps, en fait. Même si pendant un laps de temps, on peut avoir un mindset de perdant parce qu'il y a des obstacles, mais je veux être avec des gagnants tout le temps. Je veux que vous regardiez tous les jours la destination où vous allez. Moi, ma destination, c'était la Nouvelle-Calédonie. 4 ans, j'ai mis. Maintenant, c'est fait. Je regrette pas que ça ait mis 4 ans parce que sur le chemin, il y a eu plein d'obstacles qui m'ont appris énormément de choses. D'accord? Et c'est aucun regret. Parce que si c'était à refaire et que ça reprend 4 ans, eh ben, je repartirai pour 4 ans. Parce que je ne suis pas la même personne que j'étais au début quand j'ai démarré le marketing de réseau. Et c'est dans ces 4 ans-là que j'ai appris des choses. Donc, j'ai été perdante pendant un temps parce que j'ai été bloquée devant mes obstacles. On m'a appris à passer au-dessus. Et maintenant, j'ai envie d'avoir des personnes qui regardent comme moi voilà, l'avenir, qui regardent comme moi leur choix. Alors, attends. J'ai envie d'avoir des personnes comme moi qui sont capables de se remettre en question, qui sont capables de dire que oui, ils sont là pour une raison, ils ont envie d'avancer avec nous, mais pour nous, c'est fini la perte de temps. Et voilà, peut-être que pour certains, ça fait un peu de mal, peut-être que ça pique un peu votre ego, mais moi, je le vis très, très bien. Donc, donc voilà, ce sera le mot de la fin, mais je pense comme Marie que partir à droite, etc., voilà, c'est une perte de crédibilité, c'est une perte de temps qui est monstrueuse. Ça, quoi qu'on vous dise, de toute façon, on ne peut pas vous empêcher. D'accord? On ne peut pas vous empêcher de partir, on ne peut pas vous empêcher on peut pas vous forcer à rester ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun problème. Maintenant, il faut être clair avec nous. Quand vous voulez partir, il faut le dire. Que nous, on puisse se retourner, que nous, on puisse prendre les équipes en charge, que nous, on puisse avancer avec les gens qui sont vraiment là. Mais c'est fini maintenant de perdre du temps. Et je vais même rajouter autre chose. Cette année, j'ai réglé énormément de problèmes dans vos équipes. J'ai passé énormément de temps à écouter les soucis de chacun, des ci, des là, des histoires, etc. Mais ici, on peut créer des liens. D'accord? On peut créer des liens, on peut être ensemble, partager plein de choses, mais on est dans un environnement qui est un environnement de business, de travail, tout ce qu'on veut, nous, les piliers, mes piliers et moi, c'est vous emmener au plus haut possible avec nous. Maintenant, tout ce qui est les petites histoires, etc., une fois qu'on a mis un peu notre nez dedans, si ça ne marche pas, ce qu'on va vous dire et les conseils qu'on va vous donner pour régler les histoires d'équipe, si ça ne fonctionne pas, je ne perdrai plus mon énergie là-dedans parce que cette année, ça m'a bouffé. Honnêtement, ça m'a bouffé et ça ne m'a absolument rien apporté et à vous non plus. Donc voilà, les petites histoires, détachez-vous de tout ça, vraiment détachez-vous parce que vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie, ça ne fait avancer personne. De toute façon, en général, personne n'en retire de conclusions et de leçons parce que personne n'est capable de se remettre en question. Donc voilà, si jamais vous avez des différends dans vos équipes, soyez intelligents, soyez des leaders, soyez des bons parrains, des bonnes marraines. Laissez de côté, travaillez quand même avec les gens avec qui vous n'avez pas d'affinité parce qu'ici, on est dans le business et on ne peut pas toujours arrêter l'activité, changer d'équipe ou quoi que ce soit parce qu'avec la marraine du dessus, c'est pas possible, parce qu'avec la personne du dessous, c'est pas possible, etc. L'activité, c'est pas ça. D'accord? L'activité, c'est pas ça. Même si vous ne vous entendez pas avec quelqu'un
personnellement, c'est pas pour autant que cette personne, elle pourra pas vous apporter des choses dans le business. C'est pas pour autant que cette personne, elle est mauvaise. C'est juste qu'on ne peut pas aimer tout le monde, on ne peut pas avoir des affinités avec tout le monde. Mais le business, c'est le business. L'activité, c'est l'activité. On est tous là pour s'apporter des choses. On est tous capables de s'apporter des choses. Qu'importe les niveaux, qu'importe les témoignages, qu'importe les histoires, qu'importe les parcours. Mais il faut maintenant arrêter tout ça. Et je parle vraiment parce que je sais que dans mes piliers, il y a beaucoup de personnes qui sont très touchées et qui prennent beaucoup de choses à cœur. Et il faut pas, parce que vous allez vous laisser bouffer comme nous, on a pu se laisser bouffer plus d'une fois. Et voilà, c'est vraiment en toute transparence. Et comme je vous dis, je sais que ça peut piquer peut-être l'ego de certaines personnes, mais nous, les leaders et les parrains et les marraines, ça fait partie de notre boulot aussi, hein, de régler des histoires et de vraiment, en fait, c'est pas régler des histoires, mais c'est en tout cas essayer de vous apprendre à communiquer entre vous, essayer de faire un peu l'intermédiaire pour que vous puissiez entendre ce que chacun veut dire à l'autre, d'accord? Ce qui n'est pas forcément facile et ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, on ne peut pas passer nos journées à régler des problèmes et surtout qu'en général, c'est souvent des problèmes d'ego et ça, c'est plus possible. Moi, je veux plus perdre mon temps avec ça. Je préfère voilà, 10 minutes en Zoom ou au coup de téléphone avec une personne qui a vraiment envie plutôt que faire 1 heure de Zoom pour régler des problèmes. D'accord? J'ai passé des soirées et des heures au téléphone dans vos équipes pour gérer les égos de tout le monde, pour ci, pour là, machin, parce que ci, parce que là. Faites attention à comment vous vous exprimez sur les réseaux, faites attention à ce que vous dites dans les conversations d'équipe, etc. Parce que tout le monde n'est pas comme vous. On essaie des fois de dire des choses qui ne sont pas interprétées de la bonne manière, ça crée des histoires, c'est débile. Et c'est des choses qui prennent des ampleurs qui sont monumentales. Et tout ça, c'est pas la vie, en fait. Tout ça, c'est futile, on s'en fout. D'accord? Le but, c'est que tout le monde ici arrive à réaliser un maximum de choses avec Moder et que nous, les leaders, les marraines, on puisse vous apporter ce que vous avez besoin. Et là, on est vraiment constructif. Là, on est vraiment productif. Mais le reste, pour moi, c'est fini. Voilà. Je ne sais pas si mes piliers veulent dire un mot, mais en tout cas, le reste, pour moi, c'est terminé. Je ferai l'essentiel, juste le strict minimum pour les altercations qu'il peut y avoir, parce que comme je vous dis, c'est aussi mon rôle, l'intermédiaire. Mais après, c'est fini. On se concentre sur ce qu'il y a d'important. Et ce qu'il y a d'important dans le business, c'est l'activité, c'est les relations qu'il y a entre vous, les relations professionnelles. Et ce qu'il y a d'important après, c'est la vie, c'est tout ce que vous avez à l'extérieur, c'est les gens, c'est comme je vous disais tout à l'heure, des choses toutes cons, mais pour nous en Calédonie, c'est l'eau, c'est la terre, c'est que tout le monde puisse boire, que tout le monde puisse manger. Ça, c'est les choses qui sont importantes. Les petites querelles d'équipe, tout ça, c'est pas important. Ok? Donc voilà, si jamais un de mes piliers veut dire quelque chose, vous pouvez vous exprimer. J'ai encore 10 minutes avant de partir. Mais sinon, en tout cas, pour moi, c'était tout ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir.